Bonjour, bienvenue dans le Petit Journal. Chaque mercredi, Fred vous donne rendez-vous pour une visite guidée de l'église Notre-Dame-des-Neiges, chef-d'œuvre d'architecture qui a été réalisé à l'occasion des Jeux Olympiques d'hiver de 1968. De l'extérieur, certains pensent qu'il s'agit d'un château d'eau, tandis que d'autres y voient un silo à grains. Pourtant, depuis sa construction en 1968, l'église Notre-Dame-des-Neiges est une référence en termes d'architecture moderne, avec sa forme de tente souhaitée par le père Jaap Ruijten. La tente, c'est l'idée de rassemblement, que ce soit pour les catholiques, mais pour les simples touristes, athées ou d'autres religions. Et puis il y a aussi un symbole religieux, c'est un petit peu le symbole d'Abraham, le père des croyants, qui a planté sa tente dans le désert. Ce prêtre s'est dit, nous aussi, on va planter la tente de Dieu dans un désert blanc à l'Alpe d'Huez. Chaque semaine, des visiteurs ont l'opportunité de découvrir l'édifice via une visite guidée. D'où l'architecture en forme de tente. L'église est principalement célèbre pour son orgue et ses quelques 1500 tuyaux. Unique au monde pour sa forme de main et sa sonorité, il attire chaque année les meilleurs organistes. Les 12 vitraux réalisés par l'artiste isérois Arcabas et des maîtres verriers grenoblois participent aussi à la renommée de l'édifice. Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Avec ses couleurs éclatantes et ses compositions abstraites et figuratives, cette série de 12 vitraux représente des scènes de l'évangile selon saint Marc. Soucieux de préserver ce patrimoine, le père néerlandais Jaap Ruijten avait trouvé un moyen bien à lui de pérenniser le bâtiment. Il avait même eu à un moment donné un contrat avec la célèbre marque de son pays, donc Heineken, et donc il y avait un petit pourcentage de toutes les bières Heineken qui étaient consommées dans la station, un petit pourcentage revenait à l'église. Et il avait même installé un certain temps, juste en dessous, là, un petit bar. Et donc après la messe, on s'en doute bien, il était fortement conseillé d'aller boire un petit verre, tout ça bien sûr, pour le bien-être, la pérennité de cette église. Avant l'inauguration en 1986 du Palais des Sports et des Congrès de la station, l'église a occupé ce rôle pendant plusieurs années, ce qui a participé à assurer sa promotion. L'arrivée du Tour de France avec les grands champions et les journalistes, tout se faisait ici. Une journée, il y a eu des combats de boxe de jeunes ici, il y a eu des défilés de mode, bref, tout ce qu'on peut imaginer dans un Palais des Sports et des Congrès, ça s'est fait également ici. Ce statut de centre culturel, l'église le possède toujours, puisque le bâtiment a accueilli une scène du festival de musique techno Tomorrowland Winter en mars 2023. Un événement mêlant sacré et profane, à l'image du chemin insolite parcouru par Notre-Dame-des-Neiges. Vendredi à 18h30, vous avez rendez-vous avec le gala de patinage. Un spectacle sur glace époustouflant. On vous présente toute la team Alpe d'Huez. L'équipe de patinage artistique de l'Alpe d'Huez vient d'être sélectionnée pour participer au championnat de France. L'événement se déroulera à Annecy au mois d'avril. Belinda est fière du chemin parcouru. C'est la première année où on est sélectionné, les autres années on n'était pas sélectionnés. Donc c'est chouette, parce que du coup, en plus pour les finales des France, on doit avoir un thème et on doit être déguisé. D'ici là, les jeunes continuent de se perfectionner sur la patinoire de l'Alpe d'Huez. Il y a toujours plein de domaines où on peut faire mieux. Le patinage artistique est un sport de grande perfection, où on demande beaucoup. Et pour moi, il reste encore plein de choses. Il me reste encore plein de choses à apprendre, à découvrir et profiter. Un sport de grande perfection qui demande des heures d'entraînement. Cette année, en fait, ils ont tellement bien patiné qu'on se retrouve à aller à la finale à Annecy au mois d'avril. Donc, super bonne nouvelle, très fiers des loulous, parce qu'ils bossent très dur et on s'y attendait pas. Donc, c'est super bien. Donc, maintenant, plus qu'à aller à la finale. La petite équipe de l'Alpe va devoir s'imposer. Objectif, atteindre la 3e place. La coach a déjà glissé auprès des plus grands et aujourd'hui, elle compte emmener ses élèves le plus loin possible. En attendant, l'équipe prépare son gala de patinage qui se déroulera vendredi. Bonnes vacances à l'Alpe d'Huez. Je vous donne rendez-vous bientôt pour un prochain numéro.